Xavier Hofer, c'est des faits qui font souvent l'actualité, même si c'est assez traité de manière secondaire, toutefois c'est un phénomène assez massif. Des villes, des collectivités, des hôpitaux sont parasités par des attaques informatiques. Ça s'est multiplié pendant l'épidémie de Covid-19 évidemment. On pense à la ville de Marseille qui a été handicapée pendant plus d'une semaine. Concrètement, d'où ça vient ces attaques informatiques, cette cybercriminalité qui se développe? Est-ce que c'est des attaques étrangères? Est-ce que c'est des petits malins? Comment y voir clair là-dedans? D'abord, une petite rectification. La ville de Marseille n'a pas été handicapée pendant une semaine, mais pendant plusieurs mois. Songez que l'attaque informatique, le piratage informatique, la saisie de tous les serveurs informatiques de la ville de Marseille par des pirates s'est accomplie le jour du premier confinement, le 16 mars dernier, ou dans la nuit de dimanche à lundi, quelque chose comme ça, et que dans les semaines qui ont suivi, vous voyez ce que c'est qu'une pandémie, vous voyez les gens hospitalisés, vous voyez les morts. La ville de Marseille ne savait plus quelle place dont elle disposait dans les cimetières. Voilà. Plus moyen de savoir s'il fallait payer les gens ou pas, plus moyen de la ville de payer ses factures. Il a fallu tout reprendre à la main. Et comme avec une habileté quand même assez moyenne, la ville de Marseille avait mis les sauvegardes, les backups, les sauvegardes sur les serveurs même et à côté, ils ont été naturellement bloqués et paralysés aussi. Et si à la dernière minute, un ingénieur informaticien de la ville de Marseille, un peu plus malin que les autres, n'avait pas songé à arracher une prise de courant d'un mur pour arrêter l'ordinateur et pour éviter que le piratage continue, toute l'informatique de la ville de Marseille aurait été cryptée à 100% et perdue à tout jamais. Car même quand on les paye, les individus en question ne vous rendent généralement pas ce qu'ils ont crypté et dont ils sont seuls désormais à posséder la clé. Vous voyez donc que ce sont des affaires très graves. Alors je pense qu'il faut aller plus loin que les hôpitaux français, plus loin que les municipalités françaises. Il faut aller dans le cybermonde et à l'heure actuelle, le cybermonde, c'est... Pour citer une formule de Hofer, j'ai écrit en 2015 un livre sur la cybercriminologie, c'est-à-dire toutes les malfaçons, tous les crimes dans le monde numérique vus par un criminologue. Et donc j'avais eu l'idée de créer le théorème suivant. Le cybermonde, c'est la Banque de France moins les coffres-forts. Donc en gros, on entre et on se sert, quoi. À l'heure actuelle, c'est ça dans le monde entier. Bien pire encore que la France. Au mois de janvier dernier, enfin en décembre, mais l'affaire est sortie en janvier 2021, on a découvert un piratage gigantesque de l'essentiel des ordinateurs, des ministères et des grandes entreprises, des grands groupes américains. C'est ce qu'on appelle l'opération SolarWinds, vent solaire, du nom d'une entreprise qui faisait des plateformes informatiques. Je vous la joue brève, les pirates sont passés par là et après ça, ils ont infiltré, mais on ne sait pas quoi, puisqu'on s'en est rendu compte 7 mois plus tard et que 7 mois après, c'est une société de sécurité informatique privée américaine qui s'appelle FireEye, qui s'est rendu compte du piratage et qui a prévenu le FBI, le NSA, la CIA et le ministère de l'Intérieur américain, Homeland Security, qui n'avaient rien vu. Ils n'étaient même pas au courant, eux-mêmes étant naturellement piratés. Alors, ce sont des opérations gravissimes et l'idée qui commence à traverser l'esprit de tout le monde numérique, c'est-à-dire de tout le monde de l'Internet, si vous voulez, et des méga-serveurs comme les GAFAM, Amazon, Google, etc., il se peut très bien que dans sa complexité même, le système ne soit plus possible, qu'on ne sache plus comment faire pour le protéger jamais. Il est possible que ce système-là soit impossible à protéger pour l'éternité, qu'on ne sache pas comment faire. Voilà la situation. Pour rester dans un langage qui pourrait être accessible à tout le monde, on sait qu'il y a tous les jours des nouveaux virus, tous les jours des antivirus qui essayent de se mettre à jour pour justement bloquer les menaces. Concrètement, comment expliquer que les États, en tout cas pour prendre l'exemple des États, les entreprises soient incapables justement de se défendre efficacement? En fait, on a l'impression que les États sont toujours condamnés à l'obsolescence en fait, à ce niveau-là. Il y aura toujours un pirate dans le monde qui sera toujours plus brillant que les plus brillants des informaticiens, quoi.
Ah mais c'est même pas la peine d'être brillant à l'heure actuelle, il suffit de savoir simplement un minimum d'informatique et d'avoir envie de le faire, puisque vous allez sur le darknet, hein, sur l'internet souterrain, celui qui n'apparaît pas sur les systèmes de référencement comme Google, etc. Et là, vous avez des boîtes, des entreprises clandestines, secrètes, dans le darknet, qui vous louent du matériel pour pirater et qui vous fournissent des tutoriaux, des moyens, des petits films pour vous apprendre à le faire. Donc c'est pas la peine d'être un génie de l'informatique, il suffit simplement d'avoir des connaissances et d'avoir envie de devenir un pirate. Alors, si vous voulez, les choses à ce moment-là ont un tel niveau de gravité parce que non seulement il y a l'Internet des gens qu'on connaît. L'Internet des gens, ben, c'est vous qui allez vous acheter une paire de pantoufles sur Amazon. Je dis, mais au-delà, il y a l'Internet des objets. Et par l'Internet des objets, naturellement, hein, on aboutit aux gens en passant par les objets qu'ils possèdent. Exemple, si vous avez un système chez vous à qui il suffit d'adresser la parole en disant, je dis n'importe quoi, Sirius, branche-moi la télé, ou quelque chose dans ce goût-là, vous êtes naturellement piratable tout de suite. Et le drame, quand je vous dis que ça semble difficile à protéger une bonne fois pour toutes, savez-vous combien d'objets se connectent à l'Internet en ce moment ? Il y a d'ores et déjà 30 milliards d'objets connectés à l'Internet fin décembre 2020, naturellement plus depuis les 4 mois qui se sont écoulés. Mais savez-vous le rythme auquel les objets se connectent à l'Internet en ce moment ? 5700 objets nouveaux par minute. 5700 objets par minute. Nous sommes face à... Enfin, toutes les images sont insuffisantes. C'est un maelstrom, un tsunami, un ouragan, tout ce que vous voulez, d'entrer dans le monde numérique, d'entrer dans le cybermonde. Et naturellement, ça crée à chaque fois des fragilités nouvelles. Plus un système est complexe, plus il est lourd, plus il est difficile à protéger. Comment voulez-vous protéger un océan dans lequel 5700 litres d'eau arrivent à chaque minute pour l'augmenter ? C'est naturellement impossible. À l'heure actuelle, on ne sait pas quoi faire. Alors, le but de ces opérations de piratage, c'est séquestration séquestration et rançon, en fait, c'est ça le mode criminel. Ce qu'on voit montre que sont à l'œuvre des forces beaucoup plus sinistres. Beaucoup plus sinistre, j'entends, il y a sans doute derrière des pirates, mais derrière des États aussi, qui sont dans des tests en permanence pour savoir comment un beau jour paralyser tout un système. Vous pouvez très bien, avec l'Internet maintenant, prendre le contrôle d'objets à distance, paralyser des réseaux électriques, paralyser des réseaux d'eau, empoisonner des réseaux d'eau. En Floride, au mois de janvier 2021, heureusement, quelqu'un qui surveillait le système informatique d'une ville s'est aperçu que des pirates avaient pris le contrôle d'un serveur, un petit serveur parmi d'autres, et augmentaient de minute en minute le taux de chlore qu'il y a dans l'eau pour la purifier. C'est-à-dire que là où il y en avait, disons, 2 gouttes pour 100 litres, pour éviter que des microbes ou des bactéries se mettent dans l'eau à boire, petit à petit la dose montait et à force la dose devient mortelle. Vous voyez que jusqu'à présent, la criminalité du monde numérique, elle avait toutes les caractéristiques de la criminalité du monde physique, sauf une. Y tuer des gens physiquement était pratiquement impossible. Là, aujourd'hui, ça le devient. Vous ouvrez un barrage après en avoir pris le contrôle, vous augmentez la pression dans des ordinateurs d'une usine de manière à faire en sorte que l'usine explose par pression dans des gaz ou pression dans des liquides, et vous pouvez créer un désastre. Songez à ces gigantesques usines dans les périphéries des villes où on incinère les ordures, etc. Ça peut créer des désastres du type Bhopal ou du type Tchernobyl, naturellement au-dessous du nucléaire, mais quand même des désastres importants pour une région entière. C'est une situation à l'heure actuelle qui est très préoccupante. Alors, on sait protéger les ordinateurs à 90%, mais naturellement, plus ça va, plus des gens très jeunes et très pointus, des petits génies, sont capables de rentrer à peu près où ils veulent, c'est-à-dire même dans des ordinateurs les mieux protégés.
Vous savez ce qui s'est passé il y a l'année dernière? Heureusement, c'était des pirates gentils. Il y a des pirates gentils et des pirates méchants. Les pirates gentils, eh bien, vous les payez et ils vous disent où il y a des failles dans votre système. Et là, la Cour des comptes américaine, General Accounting Office, avait payé des pirates pour essayer de rentrer dans les ordinateurs des systèmes de contrôle des missiles balistiques. Des missiles qui peuvent envoyer des bombes atomiques sur la tête des Russes ou de Dieu sait qui. Eh bien, ils ont tant et si bien pris le contrôle des ordinateurs du Strategic Air Command ou quelque chose dans ce goût-là, que le lendemain, quand les techniciens sont arrivés, l'écran de leurs ordinateurs avait été transformé en écran de flipper, vous savez, avec Same Player Shoot Again, tirer, jouer, etc., avec des petites billes, et dans la nuit, ils avaient réussi à faire ça. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, on se demande ce qui est encore possible de protéger. En fait, ce qui est effrayant pour conclure dans ce que vous dites, c'est que le monde peut s'effondrer, en fait, potentiellement. Il n'y a rien qui permet de se défendre contre ça. À l'heure actuelle, la seule façon qu'on ait de protéger un système, si jamais on entre dans une phase d'hostilité violente ou de guerre entre les deux pays, c'est de le débrancher. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on l'a débranché, ben, il ne marche plus. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, un peu cyniquement, parce que ce n'était pas de la naïveté, les GAFAM ont mis en vente très bon marché pour que tout le monde puisse se les payer et donc pour acquérir une clientèle de milliards d'individus. Je pense notamment à Microsoft ou des entreprises comme ça, des logiciels qui sont pleins de trous, qui sont des meules de gruyère et dans lesquels même des petits pirates pas très doués arrivent à s'infiltrer. Donc imaginez les pirates très doués. Vous savez que les criminologues fréquentent les gens fréquentables, comme vous, mon cher Marc, et puis les autres aussi. Et donc j'ai rencontré à plusieurs reprises des pirates. Ce qui m'ont montré fait peur, ils entrent où ils veulent.